la plus rare et la plus mignonne, en fait, c'était la Panda 4x4. Parce qu'en fait, moi, je suis pas un puriste d'un moteur. Si, j'ai une voiture qui me fait rêver, tu vois, mais les voitures que je fais, la Panda 4x4, je me dis, ouais, bah, les Panda, il y en a. Donc, je prends une Panda qui était complètement en ruine, dans le Var. Et j'ai un de mes parrains, c'est Chatrex, qui équipe Lucien en véhicule qui fait qui casse automobile, et qui est un de mes parrains. Et il me dit, ouais, mais des Pandas, j'en ai, tu viens, fais ton marché, et tu me dis ce que tu as besoin comme pièce. Donc, on a démonté plein de trucs. Et en fait, c'est quand on est revenu qu'on a dit, mais en fait, non, nous, on n'a pas la Panda comme tout le monde, en fait. On a une Panda série 1, donc qui a été produite sur très peu de temps, où les portes sont pas pareilles que les Pandas que tu vois, que tu croises de partout. Puis en fait, on s'est retrouvé confronté à un véhicule hyper rare. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Clément qui restaure des voitures de collection. Bonjour. Je me trompe pas? Non, c'est ça. J'ai bien travaillé, les amis. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as commencé? C'est quoi ton parcours, tes études? Avant que tu t'aies dit, je vais restaurer des voitures de collection. Ouais, ok. Comment tu as commencé ton parcours, tes études? Bah déjà, j'ai 36 ans, donc... Tu as 36 ans? Ouais, j'ai 36 ans, oui. Non, mais ça se voit pas. Ouais, je sais. J'espère que ça va tenir longtemps, ça. Ouais, si, ah ouais, tu les fais cheveux, pas. ça peut perdre, mais... Ah ouais. non, mais tu sais, ça m'a même pas surprise. Ouais, 36 ans. Moi, j'ai commencé... Alors, j'ai un bac S. Difficilement eu en 5 ans. J'ai fait 5 ans au lycée, donc tu sais, j'étais déjà en voiture. Ok. Je me garais à côté des profs avec une voiture plus grosse. Voilà, tu vois, le stéréotype. Vraiment. Ok, d'accord. Et donc, bac S. Après, j'ai fait une demi-année de fac de sport. J'étais un bon dans mon sport, dans l'athlé. Et ensuite, je me suis mis directement à mon compte à 19 ans. D'accord. Donc, je nettoyais aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui communément le detailing, c'est le nettoyage de voitures et tout. Moi, je l'ai fait, donc j'ai vendu tout ce que j'avais. Je suis retourné chez papa-maman. D'accord. Puis j'ai monté une voiture équipée, une Clio Société, tu vois, à l'ancienne. Et j'avais tout mon matos. Et puis j'allais dans les concessions, dans les garages, chez les particuliers, ouais, c'est ça, faire du gros nettoyage. J'ai eu des voitures des familles de l'Olympique de Marseille sur le sud de la France. Alors, pas des voitures de fou, mais tu sais, les voitures qui étaient mises à disposition en location. Ah, génial, voilà. ok. Et puis ensuite, vraiment de tout. Ça pouvait être de la 206 de mamie à la Porsche voilà, vraiment tout. Pendant 5-6 ans, j'ai fait ça. Ah oui, quand même, ça a duré. Ça a duré pas mal de temps. Et ensuite, j'ai fait de l'importation de véhicules américains. On m'a mis, pour la faire super courte, j'utilisais un produit, donc on m'a mis en relation avec le fournisseur. Puis le fournisseur, il avait une activité aussi d'import, puis il cherchait des vendeurs indépendants. Donc j'ai importé quelques véhicules ensuite pendant quelques années. Et puis ensuite, petit souci de santé, des coliques néphrétiques. Ouais, faut vous reposer les amis parce que... Attends, mais je connais ça, les coliques, c'est des calculs. Ça, c'est des calculs. On boit pas assez, du stress, beaucoup de fatigue, un rythme trop soutenu. Et donc on m'a mis un peu à me reposer. Et puis finalement, j'ai trouvé un petit poste pendant 6 ans et demi, 6 ans. J'étais vendeur de véhicules d'occasion chez Volkswagen Audi à Nîmes. Et puis derrière, je me suis dit, merde, faut que je relance quelque chose parce que franchement... Quand tu as été patron et que tu repars salarié, c'est terrible. J'ai tout vécu très jeune, entre guillemets, en entrepreneuriat. Surtout, pour moi, je parle du principe qu'aujourd'hui, se lancer à 19-20 ans, ça devient commun. Oui. Il y a 15-16 ans, c'était beaucoup moins commun. Le cheminement pour se lancer, l'administratif et tout, c'était un peu moins accessible. Clairement, il y a beaucoup moins de choses. J'ai l'impression de parler comme un vieux, tu sais. Non, mais t'as trop raison. Il n'y avait pas les tutos YouTube, monter une boîte, machin, ou regarder comment il fait Lucien sur le truc, le cercle et tout, bref. Et donc derrière, forcément, le cheminement n'est pas le même. J'ai dit, mince, j'ai loupé plein de choses. J'ai une idée depuis longtemps, il faut que je la fasse. Et je veux restaurer des voitures intéressantes que pas grand monde sauve, en fait. Voilà, c'est un petit peu donc toi, c'est c'est ce que tu m'expliquais. C'est que surtout, toi, t'es intéressé parce que les gens ne veulent pas restaurer. C'est ça. En fait, aujourd'hui, moi, je suis un fondu de bagnole, mais parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les voitures elles retranscrivent une histoire par son créateur, par le propriétaire qui a eu la voiture. Toutes les semaines, on me présente des gens qui ont une histoire liée à la voiture. J'ai vu la semaine dernière une voiture qui appartenait à l'ancien dictateur en Espagne, Franco, il y a quelques dizaines d'années. Okay. Et finalement, c'est cette histoire-là qui rend la voiture intéressante et pas forcément parce qu'il y a tel moteur dedans, parce qu'il y a telle option. C'est vraiment tout l'univers de la bagnole autour qui est beaucoup plus intéressant, moi que je trouve beaucoup plus intéressant. Ouais, que tu trouves hyper intéressant. Et aujourd'hui, moi, mon but, c'est d'aller sauver des petites, ce qu'on appelle la petite Madeleine de Proust. C'est la voiture qu'avait papy ou papa ou maman ou mamie et des voitures qui n'ont pas forcément une cote importante. Pour donner des exemples, ça va peut-être parler à beaucoup, mais Renault Fuego, j'étais invité à Rétromobile avec une Renault Fuego, une Panda 4x4 mais série 1, donc c'est des versions un petit peu plus rares, Porsche 924, voilà, que des voitures qui ont des valeurs entre 8 et 15 000 euros. Et nous, on va à la revente?
Ouais, c'est ce que ça vaut sur le marché. Qu'est-ce que ça vaut? Ok. Et nous, en fait, on achète une voiture en mauvais état, on y injecte entre 10 et 12 000 euros de restauration. Alors, en négociant des prix, c'est-à-dire que par exemple, toi, tu peux faire la même chose que nous, et en allant chez des prestataires sans te faire prendre pour une américaine, entre guillemets, comme Bien on sûr. dit, bah, tu en auras quasiment pour le double. L'objectif, moi, c'est de négocier pas que du temps, parce que ça aussi, c'est un des points importants de Ticket Forward, c'est aussi de négocier avec les professionnels qui travaillent autour de moi en expliquant qu'il y aura un joli projet tous les 2 mois, qu'il y aura un peu de visibilité, alors même si je suis tout petit, mais de leur amener un peu de visibilité. À ta du hauteur, réseau. toujours. Exactement. Tu sais, ça veut plus rien dire, moi, je dis les abonnés. J'ai vu sur Insta, t'as 8000. Mais si Oui. c'est vraiment 8000 personnes qui te suivent et qui sont là, Ben, c'est tellement important. Ouais, je suis à 200 000 vues moi, donc c'est des jolies stats sur Insta. Voilà. Je sais que j'ai des stats j'ai des stats qui correspondent à un compte qui a entre 15 et 20 000 abonnés. Voilà, mais tu vois, c'est très bien. T'en as qui ont des millions d'abonnés et sans doute qui font Bien pas sûr, autant, tu vois ce que je veux dire. complètement. Non, je suis à Donc 5, aujourd'hui, il n'y a plus de je suis à valeur. 5% de rétention. Non, je sais que j'ai une belle communauté et puis ça s'est prouvé par le dernier projet parce que après je te laisse, il y a des questions et tout. Non, mais vas-y, je t'en prie, on est là. Moi, je trace. J'ai mes questions, mais après, c'est pas. Voilà, si tu veux développer, Après, on peut. ouais, souvent, il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, les voitures, on les restaure, mais les gens vont se dire, bah, ouais, mais ok, mais s'il injecte plus que la valeur de la voiture, mais comment il gagne sa vie? Enfin, Bien sûr. Oui, parce que je suis pas magicien. Et moi, en fait, le principe, c'est forcément de les faire gagner. Alors, me dire, ouais, il y en a d'autres qui font gagner des voitures. Moi, le projet, il existe depuis 2020. J'ai été incubé à la Chambre de commerce d'industrie du Gard en tant que porteur de projets innovants. Donc c'est vrai que j'ai une autre philosophie que d'acheter une voiture, je peux paraître méchant, mais d'acheter une voiture et de la faire gagner. Nous, Oui. vraiment, on raconte vraiment tout. T'as une histoire derrière. Exactement. C'est pour ça que j'allais dire c'est niche un peu. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vraiment être passionnés par ce que tu fais. Complètement. On va C'est montrer. pas, voilà, c'est autre chose. On montre tout le travail des artisans. On a fait un marbre, on a fait toute une vidéo sur le passage au marbre, comment on va l'expliquer. Tous les travaux de sellerie, on essaye de vraiment montrer le plus de choses possible. J'ai eu le label Initiative Remarquable France, qui est un label national pour la mise en avant de l'artisanat français. Donc franchement, le jeu concours permet en fait, nous, d'investir l'argent de la restauration, moi me rémunérer un petit peu et de sauver une caisse. Et aujourd'hui, c'est la chance que j'ai, même si je suis tout petit, c'est que j'ai pas de haters. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils participent au projet, c'est ça en fait le truc, c'est qu'ils participent au projet. Donc ils achètent un petit goodies, une carte collectionnable, un sticker, ces choses comme ça. Mais surtout, ils aident au sauvetage du projet. Ah ouais, c'est en achetant, en fait, voilà. Donc si j'ai bien compris, c'est les gens, s'ils achètent un goodies, peu importe, ils participent à la restauration. Au projet. Et ils peuvent... Et la cerise, c'est qu'ils peuvent la gagner. Voilà. Alors le concept, il est revu et mâché par beaucoup de concours en ce moment, que ce soit des motos, des voitures. Mais le concept en lui-même, c'est vraiment en fait de sauver le véhicule. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils donnent un coup de main. Et nous, moi, qu'est-ce qu'on renvoie? C'est tous les travaux qu'on peut suivre en story, en vidéo, là sur la petite chaîne YouTube. Et on suit l'avancée des projets. Et à la fin du projet, parce que les projets durent entre 2 et 3 mois maximum. Oui, après tu postes tout sur YouTube, les résultats. J'essaye au maximum. Alors, je vais essayer de m'entourer un petit peu plus parce que tout ça devient compliqué. Ouais. Mais c'est de montrer vraiment l'envers du décor. Ah ouais, franchement, moi je trouve, tu vois, à t'écouter, je trouverais intéressant de le voir. Mais complètement. Ouais, du début à la fin. Mais voilà, le jour où tu allais chercher la voiture, puis là on commence par ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce que je commence à vivre, c'est que les gens commencent à me suivre. Parce que les gens peuvent participer. La voiture, c'est pas une ruine, mais tu n'irais pas l'acheter en fait. Oui, bien sûr. J'ai eu des projets où la voiture partait à la casse. Okay. Nous, on l'a récupéré, on nous l'a donné, on a fait une restauration. Et au bout de 2 mois, on est à Epoch Auto ou à Rétromobile, donc les plus gros salons français et voire européens du véhicule de collection. Et j'ai des gens qui commencent à me dire, on est venu pas pour moi. C'est ça qui est beau. Ils viennent pour voir la voiture. Pour voir la voiture qu'ils ont suivi, l'évolution et tout. C'est génial. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'ils viennent vraiment découvrir le projet, où est-ce qu'on en est. Parce que souvent, en plus, là, j'étais à Epoch Auto, on était à 1 mois et demi de travail sur 2 mois. Forcément, il nous restait encore du boulot à faire. Mais on n'a pas peur, j'ai pas peur de montrer où on en est en fait. Ouais. Oui, tu ne caches rien quoi. Non, complètement. Et combien de temps ça dure une restauration? J'imagine ça dépend des voitures, mais... Ouais, ça dépend des voitures. Nous, le parti pris, c'est pour ça que sur le marché, je suis assez seul. La concurrence qui va y arriver, c'est parti. Ouais. C'est qu'en fait, on essaie de planifier à 3 mois. Maximum. Par la porte, par la fenêtre, on a tout à caler en 3 mois. Et ce qui était drôle, c'est que la première fois, moi, je suis allé voir les prestataires, que je connais aussi un petit peu de nom, quand je leur ai dit, voilà, il faut caler ça. Il me dit, ouais, nous, il va falloir nous la laisser 1 mois et demi. Puis le Céline dit, 1 mois et demi. Il fait, non, en fait, il faut tout caler. Il faut tout caler, tout le monde dans le temps. Et en fait, chaque fois, c'est une bagarre pour négocier du temps, en fait. Oui, je négocie financièrement les prestations, mais c'est surtout de négocier le temps. Une restauration d'une voiture qu'on fait, si tu le fais sans presser tout le monde, il faut 6 mois à 1 an.
selon les travaux. Ouais, parce que là, c'est quoi les étapes? Elle va quoi? Chez le carrossier d'abord? L'exemple le plus fou, c'était il y avait un marbre à faire sur une voiture parce que les longerons étaient touchés par la corrosion. Donc il y en a beaucoup, quand c'est leur voiture perso, ils coupent, ils soudent et ils cachent. Nous, on a tout montré. Mais un marbre aujourd'hui, passer une voiture au marbre, si t'as pas la personne en face, moi je suis à Nîmes, la voiture on l'avait rentrée au mois de mai, on n'avait pas de rendez-vous avant septembre. Ah ouais. J'ai poussé toutes les portes, on a eu un rendez-vous en 15 jours. Elle a failli partir à Poitiers, au final à Alès, une petite ville à côté de chez moi. Il y a une concession qui avait encore un marbre qui nous a dit écoute, on te donne un coup de main. Donc ils m'ont fait un tarif préférentiel. Je suis venu au lancement d'un véhicule, tu vois, qu'il fallait parler donc sur les réseaux à mon échelle, mais en local, parce que je suis beaucoup suivi en local, donc j'en parle. Voilà. Et le but c'est le win-win, quoi, le gagnant-gagnant. Et à chaque fois qu'on a une problématique, c'est de ne pas tergiverser, c'est essayer d'appeler les bonnes personnes. Oui, bien sûr. Après, tu te fais ton petit réseau. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est quoi ta plus grosse restauration que tu aies faite jusqu'à présent? La plus grosse et la plus difficile, ça a été la MX5, qui était cet été, parce que le marbre n'était pas prévu en fait. Quand on a acheté la voiture, quand on a acheté 2 voitures, pour en faire une. Celle-là, elle t'a marqué? Bah ouais, elle m'a marqué parce que en plus, en période, le tout petit passage perso, c'est qu'en plus en instance de divorce en même temps, donc tu lis le plus gros projet. T'as du mal à avancer, tu rames. C'est ça, tu rames énormément et au final, tu te retrouves avec un projet qui te surpasse, que t'as pas les épaules à mener, puis tu le mènes et puis tu avances et puis là, voilà, on n'a pas été réglo sur le temps. La voiture, on la livrera à fin d'année. Donc forcément, on se retrouve un petit peu coincé par le temps. C'était le seul projet où on était embêté. Ouais, mais bon, des fois, on dit la vie perso, on peut pas toucher le pro, mais des fois, désolé, mais... Sur 13 projets, il y en a 12 qui ont tenu le rang et il y en a une, malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment et aucune étoile s'est alignée. Des fois, tu te dis, bon, il y en a un. Ouais, il y en a qui s'alignent. Sortir, tu vois. Mais là, tu te dis, il n'y a rien qui s'est aligné, tout était dans tous les sens. Ouais, non. Ça arrive, voilà, ça arrive. Mais les gens le savent. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui prend du retard, tu le dis. Je le dis. C'est-à-dire que c'est pas... Et tu l'expliques pourquoi la raison? Ouais, les gens ils sont au courant. Ouais, bien sûr. Je n'osais pas en parler. Mais j'ai pas tapé trop, j'ai tapé un petit peu sur la personne qui me l'a vendu parce que c'est des choses que clairement n'auront pas forcément été... Enfin bref, je vais pas aller dans les détails parce que c'est quelqu'un, je suis encore en bon terme, ça sert à rien après. Quand il y a un problème, après si on reste tout le temps dessus, ça sert à rien en fait. Il faut passer à autre chose et puis on passe et puis voilà. Il y a d'autres choses plus graves dans la vie. Mais non, après, ouais, l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions à chaque fois. Et là, avec la MX5, ça a été un peu complexe. Ouais. Et la plus rare que tu aies restaurée? La plus rare, mais j'ai jamais... Si, la plus rare et la plus mignonne, en fait, c'était la Panda 4x4. Parce qu'en fait, moi, je suis pas un puriste d'un modèle. Si, j'ai une voiture qui me fait rêver, tu vois, mais les voitures que je fais, la Panda 4x4, je me dis, ouais, les Pandas, il y en a. Ouais. Donc je prends une Panda qui était complètement en ruine dans le Var. Et j'ai un de mes parrains, c'est Chatrex, qui équipe Lucien en véhicule, qui casse automobile. Ok, alors... Mais qui équipe Top Gear, qui équipe Vintage Mécanique. Les gens qui regarderont le sauront. Exactement, qui équipe Lucien aussi en véhicule quand il a fait la foire. Les véhicules qu'il a écrasés et compagnie, c'est Chatrex qui lui a fourni. Ok, mais oui, mais c'est bon. Ok, c'est bon, ça. Voilà. Les étoiles s'alignent. Donc Thomas Chatrex, et qui est un de mes parrains, et il me dit ouais, mais des pandas, j'en ai, tu viens, fais ton marché, et tu me dis ce que tu as besoin comme pièce. Donc on est monté, on a démonté plein de trucs. Puis en fait, c'est quand on est revenu qu'on a dit mais en fait, non, nous on n'a pas la panda comme tout le monde en fait. On a une panda série 1, donc a été produite sur très peu de temps, où les portes sont pas pareilles que les pandas que tu vois, que tu croises de partout. Puis en fait, on s'est retrouvé confronté à un véhicule hyper rare. Alors que c'est une panda, quoi. Ouais, à la base, c'est une panda, quoi. C'est une panda, mais parce que les portes étaient gaufrées, on en avait besoin d'une, il n'y en avait qu'une seule disponible en Europe à 400 €. On s'est dit, bon, on va peut-être réparer la nôtre. Ouais, tout ça, bout à bout. Mais c'est le projet, pour moi, le plus cool que j'ai fait. C'est pas la voiture qui m'a marqué le plus. Oui, bien sûr. Mais c'est le projet, moi, quand on l'a sorti, la kiffé, panda. quoi. Mais ouais, elle est couleur un peu... elle est d'origine, c'est un vert un peu militaire. De toute façon, on mettra la photo. Ouais, bah oui, t'as un bandeau noir à la fin. Enfin, elle est juste fabuleuse. Ouais. Elle est juste fabuleuse. Et combien de voitures t'as restauré là? 13? On est au 13e projet, là. Ouais, tout à fait. En combien de temps? Un peu plus de 2 ans. Putain, c'est fou. Les premières, on n'était pas sur des grosses restaurations. Là, c'est des restaurations poussées. On est, cette année, c'est un peu compliqué, mais on est à 5 voitures année, quoi. 5-6 voitures année. Et l'année prochaine, on veut réduire le temps, grâce aux investisseurs, et être à une voiture. Ouais, est-ce que du coup, là, j'allais te dire, donc tu travailles pas tout seul? Ouais, je travaille avec des partenaires, voilà. Carrossiers, tauliers. Pour financer tout ça, pour être sûr que les gens comprennent bien, c'est pas que avec les goodies, j'imagine.
À l'heure actuelle, Ouais. en fait, si, techniquement, en fait, Ah ouais, vraiment? moi, je prends le risque. Souvent, on me pose la question, ouais, mais est-ce que tu as une limite de participation, c'est-à-dire un déblocage? C'est-à-dire, il faut Ouais. 1500 participations pour. Je fais, en fait, non. C'est que je suis le seul. D'ailleurs, au salon, il y en a un qui m'a dit, mais en fait, en France, en termes de volume, il y a Boiserie, en termes de nombre de voitures. Ouais. Il y a Boiserie qui a dû faire gagner 40 ou 50 voitures en 2 ans. Ah, peut-être. Et moi, derrière, j'arrive avec 13. Ok. Pour te dire, et j'existe toujours et je suis pas forcément connu, mais et je fais mon petit bonhomme, mais derrière. Oui, parce que toi, c'est peut-être plus niche. Exactement, moi ça me va très bien le côté niche, tu vois. Mais c'est bien, j'espère qu'il y a des gens là qui vont découvrir ce que tu fais et qui vont suivre tes projets. Mais surtout, ouais, c'est qu'en fait, moi je prends le risque de lancer les hostilités sans savoir si la voiture va plaire. Bien sûr. Donc là, tu vois, j'ai fait une Honda Prélude de 1988, je vais faire une Panda, une Renault Fuego, une Porsche 924, je tire dans tous les sens des voitures des années 70 à 2000. Et donc, c'est vraiment, tu les finances grâce aux Je gens. fais l'avance de trésor techniquement, et en fait, les gens participent Au fur et à mesure du du concours. Et à chaque fois, tu as, un compteur sur le site. Donc là, la dernière, c'était 2 mois. C'était du 20 septembre au 20 novembre. Et le 21 novembre, mon huissière de justice me sort le fichier du tirage au sort avec le nom du gagnant. C'était la première fois que ça arrivait. Le gagnant avait pris un seul ticket. Parce qu'en fait, tu peux en prendre plusieurs. Moi, je limite, il n'y a que 5000 participations. Donc, il n'y a que 5000 participations. Il n'y a que 2 mois. Et au bout de 2 mois, s'il n'y a que 1500 participations, 3500, ou le max, 5000, c'était sur la Mazda qui était juste avant, eh ben, le tirage, il s'arrête au 20. Point à la ligne. Ok. Donc il y a une vraie prise de risque sur ce côté-là, parce qu'au début... Oui, parce que imagine ta personne. C'était au début, hein. Au début, 300 abonnés sur Instagram, 1800 participations, c'était déjà c'est un bon. bel exploit, parce que techniquement, mais tu rentres pas dans tes frais, mais c'est comme si demain tu dis... Je trouve que c'est dommage que voilà, les gens ne sachent pas tout ce que tu Ça va fais. venir doucement, avec le temps, je suis patient. Ouais, parce que même moi qui suis pas spécialement dans l'auto, je kifferais voir une rénovation, tu vois, de A à Z. Bah ouais, mais c'est super intéressant. Et de la découvrir sur un événement ou quoi, dire waouh, mais en fait c'est pas possible quoi. Et j'ai des gens qui l'ont vu au tout début, j'avais fait un petit événement où je l'avais présenté à Nîmes, dans ma ville il y avait une exposition de voitures, je l'ai amené, la voiture HS, enfin pas belle, j'étais le seul, faut être tordu quoi, normalement tu fais un rassemblement de voitures, c'est le côté un peu coq. Ouais. Bon, ça dépend les rassos quoi. Ouais, elle était complètement découpée de partout et compagnie, on l'a posée, genre, mais... donc je pitchais ce que je faisais. Et ensuite, 2 mois après, il y en a qui sont venus à Lyon et qui se sont dit « Waouh, mais non, on ne croyait pas en fait, on ne croyait pas que ça peut pas sortir. » Si, c'est faisable. C'est faisable. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu le filmes. Ah, faut que tu filmes tout, tu vois, genre que tu fasses des épisodes. Là, pour ça, là, je fais d'ailleurs, je fais un appel. Alors peut-être j'aurais trouvé d'ici que la vidéo passe, mais je cherche un alternant par exemple, un alternant en communication, parce qu'aujourd'hui, je fais tout. Ok. Pas la partie méca, moi je fais entre 10 et 15% du travail sur la voiture. Ouais. Mais derrière, il y a tout le travail de... Tu veux, en fait, c'est quoi là, un alternant? Passe ton annonce, hein? Ouais, je cherche un alternant, surtout communication. Si tu es très très doué sur les réseaux sociaux, je cherche pas forcément quelqu'un qui a bac plus 10 ou enfin qui est en fin d'études, potentiellement, mais qui sache jouer de l'écran, photo, vidéo, qui sait faire du réel. En fait, c'est là où le bas blesse. C'est que je sais que je suis un bon communicant, mais à l'ancienne. C'est-à-dire que tu mets à Époque Auto, à Rétronwheel sur un gros salon, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise en public compagnie. Par contre... Sur les réseaux, un peu moins? J'ai 36 ans, voilà, je répète. Oh, ça veut rien dire. Mais ouais, mais j'ai pas été baigné dans ça et j'ai pas les codes. Ok. Donc, à force de... Oui, je pense Tu sais, tu fais les erreurs, machin, ça met du temps, mais ça met beaucoup plus de temps. De toute façon, c'est comme un enfant, hein. Plus ils sont jeunes, plus tu apprends jeune. Ah oui. Et puis eux, ils ont les codes et que toi, tu n'as pas. Exactement. Et donc, moi, presque je cherche quelqu'un qui va m'apprendre. Moi, le but, c'est de lui apprendre un petit peu le côté entrepreneurial, peut-être. Mais que de l'autre côté, moi, il me renvoie ses codes. Tout ce qu'il connaît, qu'il soit qualifié en photo, en vidéo, qui ait un book. Et là, je commence à recevoir des CV, mais ça met du temps, quoi. Ça met du De temps. toute façon, je laisserai ton mail. Ouais. Comme ça, ou sur ton Insta. Ouais. Il y aura tous tes réseaux, de toute façon. Bah ouais, ça peut aider quelqu'un. Et il y a une région peut-être, une région. Après, point de chute, c'est Nîmes. Hein, donc, Oui, voilà, à Nîmes. Mais on sait jamais, des fois, il y a des gens, ils sont à Paris, mais j'ai de la famille à Nîmes, ça peut arriver aussi. Hein. Ouais. C'est ouvert, mais oui, mais malheureusement, je fais pas l'hébergement. Faut déménager quoi. Vu que c'est des anciennes voitures, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des pièces que tu ne trouves pas qu'il faut que tu fasses fabriquer? Alors, oui, c'est arrivé. Donc moi, derrière... Je m'en suis douté, je me suis dit, c'est obligé. Pour l'instant, on n'a pas eu de problématique. Alors derrière, moi j'ai un tempérament, je vais faire saluer, j'ai Johan derrière que je sous-traite, Johan qui a une entreprise. Comment tu l'appelles? Johan. Johan. Ouais, c'est Johan, c'est pas Johan, c'est Johan. Et Johan, en fait, il fait beaucoup de travail de conception, métallerie et choses comme ça. Et on s'est retrouvé souvent confronté à des pièces où on gagne du temps à la fabriquer. Ok, plutôt que de la commander. Et des fois, tu te retrouves à commander, c'était quoi la dernière fois?
enfin, je vais te donner un exemple, mais qui avait en production, il y en a des pièces de Honda. Ah, tu me dis, ouais, il faut commander tel site, c'est au Japon. Ok, mais sauf que le Japon, entre la douane, est-ce qu'elle va bien arriver? Oui, aujourd'hui ça se passe bien, mais et ça va vite mettre. Ouais, ça met du temps. Et au final, je connais bien maintenant un garage Honda à Nîmes. Il a appelé, on a trouvé qu'il y avait des pièces des années 80. Hein. À Honda Versailles, il en a resté quelques-unes qui nous ont envoyées à Nîmes et en 48 heures, c'était réglé. Je crois encore en fait au contact humain on va trouver une solution en local, mais après quand il n'y en a pas, on produit. Soit en impression 3D, soit en 3D, j'allais dire, maintenant tu peux tout faire. Mais aujourd'hui, on a une super époque. C'est qu'il y a ce qu'on fait aujourd'hui, il y a 15 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, de fou. Il n'y avait pas l'avancée comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est faisable, soit en résine, soit en plastique spécifique, en tôlerie, c'est juste fou ce qu'on est capable de faire. Et est-ce que tu as des marques ou des modèles que tu aimerais restaurer? Que tu n'as pas encore fait? Il y en a tellement. Mais en fait, ça devient un piège. Parce que tout le temps, t'as plein d'idées. En fait, c'est comme si on te mettait plein de desserts. T'aimes tous les desserts, tu dis bah ouais, mais tu peux pas tous les manger. Bah non, tu vas tout manger. Et alors moi, j'aimerais faire une Jaguar Type E, c'est ma voiture de rêve, mais aujourd'hui elle rentre pas dans le cadre. Dans le budget? Bah d'une dans le budget, parce qu'on est sur des voitures, on parle à quasiment 100 000 €, on peut être à moins cher, mais il faut acheter une caisse à 30-40 000 qui est saine, et ensuite faire une restauration. Enfin, on est sur un autre niveau. Puis surtout, moi je veux rester accessible. Donc dans les projets, pour l'instant, moi je me cantonne à des voitures Madeleine de Proust, tu vois, ça va être une petite 106 XSI. Ça va être une 405 Mi 16, ça peut être une Fiat Coupé, après peut-être toi ça va pas te parler, tu vois, mais 406 Coupé qui ont marqué la marque dans laquelle elles sont, ou qui ont marqué tout simplement une génération, tout simplement. Mais de 70 à 2000. Là, l'exclusivité, c'est en fait, par exemple, là on va faire sûrement la plus vieille de Ticket for Road. Pour Rétromobile en 2025, en février, on va faire une Citroën DS, donc on est sur une voiture des années 60. Je prends un risque. C'est un accord que j'ai avec Rétromobile et News d'ancienne. Pourquoi un risque? Un risque parce qu'on est sur une voiture qui ne parle pas à notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, on est sur une voiture qui va parler à nos parents, en fait. Ouais, mais bon, tu vas peut-être toucher... En technologie aussi, bref. Mais on va voir. Mais on sait que c'est un risque parce qu'aussi à l'achat, c'est une voiture qu'on va acheter plus cher. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté des voitures entre 0 et 5 000 €, techniquement. Là, en fait, pour avoir la même base, il faut acheter entre 6 et 10, quoi. Donc on va forcément peut-être augmenter le prix de la participation, on va voir comment on mixe tout ça. Mais voilà, trouver pour gagner sa vie, quoi. Ah ouais. Putain, les gens qu'on doit être contents quand ils la gagnent et tout. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. En plus, je les appelle en direct. Alors, à mon échelle, mais c'est trop cool. Tu vois, la dernière que j'ai fait gagner, tu prends un direct, donc on était 200. Parce que techniquement, aujourd'hui, il y a à peu près 1000 à 1200 participants sur chaque projet. Okay. On est un budget moyen, les gens ils prennent en moyenne entre 3 et 5 tickets. J'ai des très gros participants, j'ai des tout petits, comme là, celui qui a gagné, il a pris un ticket. Et tu prends un direct sur Insta et Facebook, donc je fais un live Insta et Facebook. Ok. Le même jour, le matin, l'huissière, donc comme je te disais, elle sort le fichier, ouais. Voilà, dire ouais, rendez-vous dans 3 semaines, résultat. J'ai encore la possibilité et je bouge les lignes pour que les gens me suivent. Mes huissières, c'est les mêmes, c'est un cabinet qui a que des femmes. Et elles sont juste à côté, enfin pas loin de chez nous, à Uzès, et à chaque fois, elles ont joué le jeu. Dès le lendemain, on a les résultats. Je les avais même fait bosser le jour de Noël. Non. Gagnant le 25 décembre. Incroyable. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Et donc elle me donne le résultat, le fichier, hop, on prend un live le soir, direct, on appelle, on essaye de l'avoir. Pour l'instant, j'ai toujours eu... Non, une fois, j'ai pas eu la personne. Et tu as la personne au téléphone, et c'est trop bien. Oui, parce que tu lui changes pas sa vie, mais c'est trop cool. Oui, ben oui, il gagne pas 500 000 €. Mais le mec, il gagne une voiture il gagne une caisse, quoi, qui est cool. Il gagne, pour moi... Ouais, et puis ils ont suivi le projet, voilà. C'est l'histoire, ils ont suivi le projet et ils ont vu de quoi elle est partie et de ce qu'elle est devenue. Exactement. Et puis comme il y a peu de participants, parce que 1000 participants, même quand j'ai vendu tous les tickets, il y a 1200 participants. Et tu commences à avoir un effet, et ça je suis un peu plus serein pour l'avenir, c'est que par exemple sur 1200 participants, t'en as la moitié, ils ne jouent plus pour la voiture. Ok. Ils jouent pour... Moi, pour t'aider parce qu'ils apprécient ce que tu fais. Ils jouent pour Ticket for Road en fait. Et là, l'autre moitié, c'est un peu plus volatile. Non, mais c'est super sympa, franchement. Mais c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça que je veux rester très limité, montrer vraiment un cadre. Je préfère multiplier le nombre de voitures que avoir beaucoup plus de joueurs en fait. Je veux rester ce côté un petit peu... T'aimes bien ce côté entre vous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en étant totalement libre de communiquer, de montrer ce qui se passe. J'ai des gens qui me suivent sans participer. Voilà, c'est le but aussi. Est-ce que t'as déjà eu un échec sur une voiture ? T'as acheté une voiture et t'as pas réussi à la restaurer. Alors ça, c'est mon mauvais... Ce que les gens n'aiment pas chez moi, qui sont dans mon cercle, c'est que pour moi, on peut pas ne pas y arriver. Ouais. On peut pas ne pas y arriver. Non, Clément, on peut pas y arriver. Si, il y a une solution. Pour l'instant, ça a toujours tenu. Ok.
Alors, c'est pas Même quand on te disait ça va pas quand on marcher. dit c'est mort, Clément, c'est mort. Non, 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 il y a une solution. Aujourd'hui, je suis là, j'ai toujours envie. Il y a des fois, il y a des projets où on a gagné un peu moins d'argent. Oui, mais pour l'instant, il y a toujours eu une solution. Il y a toujours eu une solution parce que je m'appuie beaucoup sur les gens qui sont derrière, en fait, dans l'ombre un petit peu plus. Et ça, faut faire attention à ça aussi, il ne faut pas les user. Parce que malgré tout, à un moment ou à un autre, ça, pas parce que tu te bases sur le travail des autres en te disant c'est bon, il y a une solution. Et quand il n'y en a pas, on fait appel à plus large, on cherche. Ouais, tu cherches plus loin. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problématique de ce côté-là. Ça a pu être grave. Donc ça a pu être, ça, voilà, ça aurait pu arriver. Ouais, la Mix 5, il y en a plein qui auraient abandonné. Le côté de trouver un marbre, machin, je devais monter, t'avais pas de rendez-vous, on me donnait un rendez-vous dans 3 mois. Ou même ceux qui m'entouraient, ils me disent Clément, c'est mort, la voiture, faut pas la faire. Non, 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 on va trouver une solution, on va trouver une solution. Et j'ai trouvé le prestataire qui me l'a fait en 2 semaines. Et puis on a fait une jolie vidéo qui a fait 4 ou 5 000 vues, à mon échelle c'est très bien, où on explique le marbre, comment ça se passe, où t'as le responsable carrosserie qui explique les piges, machin, il explique tout. Franchement, c'est super cool. Super. Enfin, quand t'es intéressé, ouais, et que ça suit. Et ouais, alors ouais, c'est vrai que pour l'instant, il y a une petite frustration, mais ça vient, tu vois. Là, la semaine dernière, je sais que ça commence à payer. Ça commence à payer. La Chambre des métiers de l'artisanat m'a. Il n'y a que ceux qui ne font rien que ça paye pas. C'est ça. Puis même demain, ça marche pas. Demain, je me plante, il n'y a plus de pognon, mais qu'est-ce que tu veux? T'auras kiffé? J'aurais kiffé. T'auras fait kiffer des gens, Bien sûr, j'ai pas de prêt sur la tête bancaire. Je dois pas grand chose à pas grand monde. C'est comme ça que je réfléchis. Et puis voilà, les voitures, elles sont faites, c'est fini, c'est fini. Alors bon, voilà, c'est pas fini, on va relancer la machine. Mais... Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, non, mais au pire des cas, voilà. Au pire des cas, t'auras fait kiffer les gens et toi, t'auras kiffé. T'auras cru en quelque chose. Voilà. C'est exactement ça. Et non, j'espère que ça va aller loin. Au moins jusqu'à 2026, c'est déjà prévu. Donc au moins, on est plutôt pas mal. Et à moyen terme, on est pas mal. Ouais. C'est quoi? Parce que toi, tes projets, c'est quoi? En fait, c'est que par exemple, j'ai une marque qui m'a approché pour faire un partenariat pour Rétromobile 2026. Donc là, j'y serai en 2025 en tant qu'invité. Ok. Et de nouveau en 2026. Et là, par contre, c'est quelque chose que je pensais depuis le départ, c'est de proposer cette prestation-là, moi ce que je fais, la restauration, mais à une marque. C'est une marque, mais en lien avec ce que je fais et ce que je veux véhiculer. Donc c'est une marque qui fait de la pièce d'occasion et de la pièce neuve, de véhicules d'occasion. J'ai rencontré la direction, ça fait 30 ou 40 ans que la boîte elle existe. Elle m'a dit mais votre projet il est trop bien. Nous on a conçu ça, c'est encore du secret. On a conçu ça, il faudrait que tu en fasses une. Voilà, on a construit un châssis neuf de telle voiture, on l'a refabriqué. Donc les gens peuvent acheter ce châssis, il faudrait qu'on en fasse une ensemble. Et banco. Donc là après il faut qu'on définisse d'un contrat, voir comment on peut fonctionner. Si c'est eux qui me rémunèrent sur une partie. Ah ouais, ouais. Oui, bien sûr, oui. Mais moi, je le vois aussi, je peux amener une prestation sur des marques, mais je vais pas faire je vais faire une vieille Mini aux couleurs de Castorama, quoi. C'est pas ça que Mais voilà. Le but, c'est pas ça. C'est de rester dans ce que tu fais. Le but, c'est d'en vivre et puis de sauver une caisse. Voilà, à chaque fois, c'est de sauver une caisse. On pourra pas toutes les sauver, mais voilà, c'est comme ça que je veux. Alors, t'as Pascal qui en détruit. Ouais, c'est ça que t'as vu. Exactement. Mais on est assez proche avec Pascal parce que la prochaine qui est une DS, lui c'est un modèle mythique pour lui et familial. Et ouais, mais ça se rejoint aussi parce que il faut aussi recycler, ça sert à ça aussi les vieilles bagnoles, à véhiculer ce qu'ils véhiculent par la sécurité routière. Et de l'autre côté, moi de l'autre côté, j'en sauve quelques-unes. On peut pas toutes les sauver, donc on va en sauver au moins une que personne sauvera et puis. Oui, puis celle qui casse, c'est qu'elle. Ils n'ont pas d'intérêt. Exactement. Et tu connais Franck aussi? J'ai vu qu'il te suivait, Franck Pop. Oui, alors j'aime pas dire que je le connais. Oui, on s'est rencontrés à Rétromobile l'année dernière. Ouais. Et on lui a parlé. Moi, je vais au contact. Je pars du banc, j'ai rien à perdre. J'ai un projet qui est cool. Enfin, moi, c'est un projet qui est cool. J'ai envie de véhiculer. Et puis même passion, l'auto. Exactement. Et je lui dis écoute, moi je suis au salon aussi. C'était en 2022. Ouais, c'est février dernier, 2024. Je lui dis on a restauré une Fuego. Puis je sais que dans ton musée, t'as une Fuego et tout, machin. Donc on discute un peu vite fait. Et puis il nous rechoppe. Il dit sur le retour, donc on devait s'arrêter chez Chatrex, récupérer des pièces de Fuego pour terminer le projet. Et sur le retour, juste avant, il dit arrêtez-vous chez nous. Et puis on est resté une plombe, on est arrivé chez Chatrex avec 3 heures de retard et on a visité. Ah Franck, et puis Franck est adorable. Quand il te reçoit, il... Super, hein, et puis aujourd'hui, malgré tout, on avait discuté. Enfin, moi j'aime pas dire que je connais les gens. On s'est croisés, c'est quelqu'un de très intéressant. Moi j'ai bien apprécié, j'ai bien accroché. Et puis après, derrière, on en a discuté par rapport à sa Z3, machin, il cherchait. Tu fais Top Gear là? Ouais, exactement. Et je pense que pour moi, c'est le... On verra ce que ça sort. C'est toujours compliqué. Moi, j'aimerais bien. La télé, ça me plaît bien. Parce que c'est un peu comme Facebook, la télé.
Ouais. Ouais, mais bon, il y a toujours beaucoup de monde. Oui, je vois ce que tu veux Donc dire. c'est quand même une réussite d'aller, moi je trouve, Ah non, mais c'est dans, génial. dans la lucarne. Et je pense, Ah, et puis ça va être une super équipe. j'espère. Ouais, j'attends Cette de année, voir. ça va Moi être je suis super très. sympa. Moi ce qui me fait toujours peur avec la télé, c'est que quand tu as un personnage haut en couleur, parce que c'est 3 personnages qui vont interpréter Oui, qui ça. vont pas être modifiés. Mais c'est ce qui me fait peur, c'est que la télé les verrouille trop. Oui. Alors tu as le verrouillage financier parfois. Alors, je pense sincèrement, quand même, connaissant, au moins Akram, enfin connaissant le personnage comme vous et comme on le connaît tous, hein, je le connais pas du tout personnellement, ça m'étonnerait quand même qu'il reste pas comme il est. Mais on va voir, on verra bien. Je serais quand même archi surprise. hein. Mais moi j'ai vraiment, à chaque fois c'est ça qui me fait le plus peur. C'est le verrouillage de la marque Ouais, ou de la ouais. chaîne en disant les gars on doit border ça et vous pouvez pas faire, c'est pas YouTube. C'est que je trouve qu'on veut trop, tu vois, je viens me généraliser, tu prends Vintage Mécanique, c'est pareil, on veut absolument mettre des cadres. Presque tu as l'impression, je n'y crois pas, mais tu as l'impression, on leur dit faut dire ci, faut dire ça, à tel moment et compagnie. Mais Et ça c'est- devient. T'as l'impression c'est d'avoir plus- même bah, c'est une telenovela, c'est bien ouais. plus intéressant, t'as l'impression, sans déconner. Non mais c'est vrai, tu dis, tu C'est sais, moins spontané. tu sais ce qui va se ouais. passer, tu sais, c'est surjoué, Mais c'est pas authentique. c'est téléphoné, et c'est dommage parce que la plupart du temps, c'est des gens, quand tu leur regardes un épisode, et je suis pas un fan de Villebrequin, je suis pas plus un fan de Akram, je suis pas plus, mais ils ont cette liberté-là sur YouTube, et c'est dommage qu'ils n'ont pas encore, malheureusement, excusez-moi du terme, bité à la télé, que il faut malheureusement laisser libre cours, et après on voit si le CSA verrouille ou pas, on voit après, on prend le risque de... Non, mais je suis d'accord. Mais ça aujourd'hui, Je suis d'accord, oui, c'est quand... c'est mon point de vue général, Ah, pas non, sur, mais ça, je pas suis sur sûre. si j'ai aimé Villebrequin ou si je vais aimer, je ne sais pas. J'attends de voir. Tu trouves que ça verrouille les gens, quoi. ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, je te rejoins là-dessus. J'ai une amie qui connaît du monde à la télé, mais moi, s'il se passe quelque chose, ce sera France 3 Régions, tu vois, ce sera pas... Ah, pas de voir dans les Marseillais, quoi. Non, hein Ah, pas de voir dans les Marseillais. non, c'est bon. Non. J'ai plus l'âge de ça, j'ai plus C'est la vieux. forme. Enfin, pour moi, Eh c'est vieux oui. maintenant. Mais par contre, ça me plairait, tu vois, et que j'ai pitché le truc en disant, par contre, ouais, parce qu'on m'a approché, mon profil intéresse, mais plus sur des chaînes un peu plus traditionnelles, mais sur du programme. Mais c'est chouette. Mais faire ce que je fais, mais Tu sais, je te vois proposer... bien présentateur d'une émission ou pas. Faut que tu ailles voir ma dernière vidéo que j'ai faite où je fais une vidéo pour les investisseurs. Ah Et ouais. t'as l'impression que c'est... bref, il y a un monument et tout. Enfin bref, il y a Enfin, une t'as vraie le mise en style. scène. Je trouve que t'as le style. T'as le sourire, t'as le bagou. Enfin, je trouve que t'as tout, quoi, tu vois. Ah, mais moi c'est le moment où je suis L'énergie plus à pour l'aise. moi. Mais là, j'attends que ça février. On me pose dans le salon Rétronville. Ah, mais je suis... Je dis pas que tu me mettrais des tupperwares. Ouais, t'as envie de parce faire que c'est ça, pas ça. J'adore ce que je fais. Et c'est toujours plus facile aussi quand... Je sais que je suis pas timide, c'est mon passif aussi. Enfin, quand ça fait 15 ans que tu te bats soit à vendre quelque chose, soit à te vendre, à un moment ou à un autre, la timidité... Elle est partie, Elle quoi. est complètement partie. Et bah, tu vois, l'autre jour, j'ai pitché pendant il y a 10 jours, c'était la Chambre des métiers. Ils voulaient avoir mon retour d'expérience et compagnie. Il y avait 80 personnes. Et puis c'était une table ronde sur le lancement d'une boîte. Voilà. Pas le côté paillette. Ouais. Le côté c'est la galère et compagnie. Et c'est très intéressant aussi de transpirer sa boîte, de dire que c'est pas tous les jours rose et compagnie. Et c'est rarement rose. hein. Ouais, Et bah, je sais bien. c'est l'iceberg. hein. Donc non, moi je suis vraiment à l'aise avec ça, avec la discussion, et j'adore. Et c'est toujours plus facile de parler quand on aime ce qu'on fait. Quoi. Ouais, bien sûr. Ah bah bien sûr, carrément. Ah non, franchement, je te vois bien, ouais. Je t'y vois bien. Mais écoute, on peut te souhaiter ça. Ben écoute. Et allez, que ça continue. Exactement. Et de toute façon, je vous mets tous les réseaux de Clément. Donc, ton site internet. Oui, bah surtout moi en fait, c'est surtout l'Insta où les gens peuvent me suivre au quotidien. Insta, YouTube, je vous mets tout. Vous avez le choix, vous le suivez où vous voulez. Merci d'être venu parce que tu as aussi fait beaucoup de routes, les amis. Mes amitiés font beaucoup de routes. en ce moment. Ouais, ça en vaut le coup. On passe un bon moment et tout. Ouais, non. On a passé, c'est court sur le trajet. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Mais j'espère que les gens vont te découvrir. Merci à toi. Non, mais un vrai plaisir. Et puis un plaisir de t'avoir découvert aussi. Mais merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci à vous, les amis, de nous avoir regardés et écoutés. On se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Ciao, ciao!